Salutations internautes, on se retrouve pour la suite de l'histoire des marcheurs intrépides. Alors, je m'étais arrêté au moment où aux aventuriers rejoignaient un petit village sur le lac de Sblouf pour s'occuper d'une histoire d'hydre des mers. Alors, durant le voyage, rien de spécial qui ne s'est produit, que j'ai à relever, disons. Arrivé au petit village, donc c'était une demande d'aide de la part de je ne sais plus trop quel villageois notable. En l'occurrence, c'était une personne plutôt bien aisée, et sa fille avait été, il me semble, enlevée, ou du moins avait disparu, en rapport avec l'hydre qui traînait dans le lac. Je me rappelle plus trop les détails, mais du coup, leur mission, à eux en tant qu'aventuriers, c'était d'enquêter dans les environs pour savoir ce qui se passait, et agir selon. Mais la mission principale était de retrouver la fille. Donc, première chose à faire, causer aux villageois. Mais bon, les villageois, c'est pas forcément très causant. Du coup, ils vont à la taverne. Et là, il y a un des villageois qui leur fait comprendre que s'ils veulent causer, il va falloir qu'ils participent au sport local, à savoir la baston de bistrot. Marcus était ravi. Bref, tout ce petit monde se fout sur la gueule en évitant de tuer les gens quand même, hein, on va y aller mollo. Et ils apprennent que serait en lien avec la fille et l'histoire de la famille, une herboriste qui vivrait un peu à l'écart du village. Du coup, on va voir l'herboriste, vieille qui fait des potions, c'est une sorcière. Non, on se calme, on va juste lui parler. Mollo, hein. À noter qu'ils auront appris de l'herboriste que la jeune fille, alors, j'ai retrouvé le nom, c'est Antinéa, a 16 ans, est très belle, elle a des dons artistiques, est très généreuse, etc. Et elle apprenait donc la magie des plantes et tout ça pour aider le village, sous-entendu, à long terme. Donc c'est plutôt quelque chose de positif. Et autre chose à apprendre, c'est qu'elle allait bientôt se marier avec le fils d'un riche commerçant de Schnafon. Mariage arrangé, bien sûr, par son père. Donc tout ça sans l'intrigue amoureuse, mais bon. Encore falloir fouiner. Bon, l'étape suivante, c'était d'aller péter la gueule à l'hydre. Sauf que l'hydre se trouve sur un espèce de petit îlot au milieu du lac. Donc il y a toute une zone d'eau à traverser. Alors, de mémoire, ils avaient juste loué une barque et s'étaient démerdés tant bien que mal pour naviguer sur ce petit bout de lac pour arriver près de l'îlot en question. Du coup, nos aventuriers arrivent sur l'espèce de petit îlot. Alors, il faut passer dans une espèce de grotte pour voir ce qu'il en est. Donc, ils arrivent dans une petite grotte avec une petite plage. Ils débarquent sur la plage et là, il y a des castors mutants qui sortent du sable. Donc, petite bataille. Une fois le combat terminé, donc ils suivent un espèce de petit couloir dans la grotte. Couloir piégé, bon, pas de truc exceptionnel. On arrive sur le nid de la créature. On fouille un peu, on trouve quelques trucs, et des traces au sol qui laissent supposer qu'il y a un passage secret. Bon, ils finissent par le trouver. Et là, on débarque, alors, c'est là tout le point culminant du scénario. On tombe sur... Alors, que je dise pas de bêtises. Donc, il tombe sur un jeune gobelin armé d'un arc à poulie. Non, pardon, il avait une arbalète. Bref, un gobelin avec une arme, qui a l'air un peu paniqué, mais bon, il est très déterminé. Et derrière lui se trouve, Antinéa, la fille qu'il devait retrouver. Alors, il s'avère que c'était un jeune couple d'amoureux qui en voulaient à la terre entière et voulaient simplement partir faire leur vie ailleurs. Loin des magouilles des parents, tout ça, quoi. Bonne idée, ils ont pas foncé dans le tas comme des bœufs, ils ont négocié et ont décidé de les laisser partir. De l'autre côté, le gobelin leur a dit que ils auraient juste à désosser un truc pour dire « Ouais, c'est bon, on a tué l'hydre ». En fait, dans la grande grotte par laquelle ils sont arrivés, il y avait un passage sur le côté un peu caché. C'était le nid de l'hydre, vraiment, l'hydre était une hydre mécanique. Donc pas une vraie hydre, c'était vraiment une arme gobeline. Donc ils auraient juste à s'occuper de ça. Qui plus est, le gobelin leur proposait en échange de leur libération une tête d'hydre qu'il avait conservée, donc qui pourrait faire office de preuve. Bon, histoire de dire, nos joueurs sont quand même allés voir l'hydre en question. Et donc, arrivé dans le truc secret, là, on tombe sur une hydre mécanique. Ouais, là, le nain se dit, ouais, je vais utiliser ma compétence chevaucher. Il veut chevaucher l'hydre. Sauf qu'il n'y arrive pas. Donc il tombe à l'eau, il commence à couler. L'assassin, c'était un assassin à l'époque, Aeron, saute à l'eau pour le sauver. Mais lui n'arrive pas à nager, il coule aussi. Vite, Chardon saute à l'eau pour les sauver tous les deux. Elle attrape le nain, elle le remonte. Mais en le remontant, il est lourd, du coup, elle aussi commence à se noyer. Mais l'ingénieur a repris ses esprits. Merde, c'est un assassin. Du coup, l'assassin reprend ses esprits et les ressort tous les deux de la flotte. Ouais. Ils ont failli se noyer parce que le nain a voulu monter sur une hydre mécanique.
C'est génial. Du coup, ils sont retournés voir le commanditaire, lui ont filé la tête d'Hydre en guise de preuve, se sont fait payer et ont sous-entendu que sa fille était morte. Et voilà, fin de l'histoire. Après ça, ils sont retournés à leur manoir pour se reposer et puis enchaîner sur la prochaine quête. Arrivés au manoir, ils avaient dans leur boîte aux lettres une affiche publicitaire annonçant l'ouverture d'un nouveau donjon, pour niveau 3 à 5, le donjon de Nullbuck, juste à côté de Val Tordu. Donc, l'histoire générale prenant place à peu près à cette époque, justement, ça se passait au moment où Zangdar devenait propriétaire. Donc, est-ce que le donjon de Nullbuck était un donjon avant que Zangdar l'achète? J'en sais rien, néanmoins c'était l'ouverture ou la réouverture de ce donjon. Et ils ont décidé que c'était l'occasion d'y aller. Du coup, notre petite troupe a fait route vers Val Tordu pour aller au donjon de Nullbuck. Et c'est en chemin que Aeron a commencé à se poser la question que l'assassin c'était pas génial comme perso et qu'il faudrait peut-être changer. Donc on a commencé à en discuter pour créer un nouveau perso. Mais bon, déjà il est un assassin, on va voir comment il va quitter la compagnie. Bref, toute cette petite troupe arrive au donjon de Nullbuck. Et ce qu'ils feront à l'intérieur, je vais le garder pour la prochaine fois. Donc, les marcheurs intrépides au donjon de Nullbuck dans le prochain épisode. Sur ce, à la prochaine.